Salut, c'est le sauvage. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle imbécilité? Moi, oui, à fond, grave. Et donc, pour cette nouvelle idiotie congénitale, je voudrais vous parler d'impression 3D. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une imprimante 3D? Oui, c'est le bidule qui permet de faire des machins. Exactement, oui, c'est ça. C'est ça. Contrairement à l'impression classique qui marche pas, vous savez, des imprimantes qui sont tout le temps en panne, voilà, où on imprime sur 2 dimensions seulement, d'accord. Là, on s'est dit, tiens, on va imprimer sur 3 dimensions, on va faire des volumes. Oui, oui, donc c'est une dimension de panne en plus. Oui, exactement. Ça marche encore moins. Enfin, bon, hein. Et donc, j'ai une imprimante 3D que j'ai utilisée pour faire des imbécilités. Notamment, en imbécilité, j'ai fait ça. C'est joli, hein. C'est un chevalier de violon. Forcément, vous attendiez pas, j'espère, à avoir du Clermont ici. Ou du rugby, ou j'en sais rien. Enfin, bref. Voilà. C'est un chevalier de violon. Vous êtes prié de vous exclamer. Vous êtes prié de vous exclamer. S'il vous plaît. Merci. Bien. Voilà, donc c'est du plastoc. Voilà. Ça sort comme ça de l'imprimante parce qu'il faut qu'il y ait une surface plate. Enfin, souvent, on essaye de mettre une surface plate, en fait, et de la poser en bas, c'est sur un plateau. Donc s'il y a une surface plate, a priori, ça va être là. Donc ça sort comme ça de l'imprimante. Donc si je vous montre en fait ce que ça donne au final, ça donne à peu près, hop là, voilà, ça donne ça en fait. Quand on a monté les chevilles dessus, voilà, ça donne ça. Ça sort comme ça de l'imprimante. Voilà. Bon. Oui, oui. Oui, bah oui, pour monter les chevilles dessus et avec les cordes, forcément, j'ai incidemment. Il se trouve que j'ai imprimé tout le violon, hein. Donc à faire. J'ai imprimé un violon en 3D sur ma petite imprimante 3D. Je suis fou, surexcité. Alors on va l'essayer, hein.
Mozart sur un violon en plastoc. Ça, c'est en plastoc. L'archet est en carbone. Mon gars, je suis au top de la musique de synthèse. Allez, sérieux, voilà, plus badass, moi je suis à fond là. J'en peux plus. C'est du d'acide polylactique, donc c'est censé être biodégradable. Si tu veux plus de ton violon, tu le fous dans le compost. Impeccable. Et tout est imprimé tout est imprimé en 3D. Le violon est imprimé en 3D. C'est un vrai violon qui est vraiment imprimé en 3D. Même le cheval est imprimé en 3D avec cette forme. Genre, j'ai fumé un gros truc, un gros pétard avant. D'ailleurs, faudrait que je le mette dans le sens. Enfin, c'est pas grave. Voilà, donc il y a l'attache cordier qui est pas bon, enfin qui est pas imprimé en 3D, forcément, il faut que ce soit flexible. La mentonnière, parce que j'en avais une sous la main. Je dirais merci. Forcément, l'épaulière, tu prends l'épaulière de ton violon normal, quoi, tu t'embêtes pas le monde. Les cordes, bien évidemment, c'est du plastoc, donc les cordes, elles vont pas les mettre en plastoc. Les chevilles, alors c'est pas des chevilles de violon, c'est des chevilles de ukulélé, parce que c'est du plastoc quand même, et du coup, ça passerait pas bien, ce serait un petit peu difficile à faire, en fait, tout un imprimante 3D pour faire la cheville conique, c'est pas de la tarte, quoi. Donc, pour être tranquille, des chevilles de ukulélé, roule ma poule. Ça a été dessiné par un certain David qui a fait ce modèle-là s'appelle le Modular Feather. Je pense qu'il est d'outre-Atlantique. Il appelle ça pas ça violin, il appelle ça feather. Peut-être un lien avec Cuba, je sais pas. Donc lui, en fait, il a une plus grosse que la mienne d'imprimante 3D. Hein, voilà. Donc lui, il peut imprimer le corps en un seul morceau. C'est pour ça que le corps, il est plus petit, en fait. C'est parce qu'il peut l'imprimer, lui, en un seul morceau. Donc il s'est dit, j'imprime le corps en un seul morceau et de la zut pour ce qui manque. Donc en gros, hein, ça reste un violon en plastoc. Il n'y a que le bas qui sonne, le haut, que dalle. Hein. Le bas, ça va. Voilà. C'est du plastoc, ça tient pas bien l'accord. Pas bon. Mais ça va, il y a de quoi s'amuser. Moi, j'ai une petite imprimante 3D, donc j'ai dû couper le violon. Vous l'avez vraiment le bruit de décoffrage là. J'ai dû le couper, donc le recoller à l'époxy. Voilà. C'est du plastique, donc il y a une certaine tension dans un violon. Donc ça ne tient pas. Le plastique, si tu imprimais le violon et tu mettais les cordes, ton violon ferait hop là, pas terrible. Donc là, il y a ici, il y a une tige en carbone. Donc il y a une tige en carbone qui va à peu près jusqu'ici, et une autre tige en carbone qui part de là, on la voit là, c'est pour attacher le cordier, pour que ça tienne aussi, et qui va essentiellement à peu près jusqu'ici. Là, voilà. C'est noyé dans la masse, maintenant ça ne se voit plus. Et voilà. J'ai kiffé, mais chaque instant là. Hein. Et je m'amuse comme un petit fou avec elle. Donc. Du coup, ça rejoint ce que j'aime dire. On n'a pas besoin d'un truc de psychopathe pour se faire vachement plaisir avec un violon. Je peux pas pire comme preuve qu'un violon en plastoc. Voilà. Bon alors forcément, bon, vous avez entendu, ça sonne, mais enfin, ça sonne pas non plus. D'ailleurs, je pense que je vais retourner le chevalet parce que je pense qu'il est un peu trop penché du côté des aigus et pas assez du côté des graves. Enfin bref. Ah si, aussi, il y a un truc qu'il faut que je vous dise, en fait, c'est que c'est inhérent en fait à la fabrication, au dessin et à la fabrication. Pour faire une imprimante, pour le faire à l'imprimante 3D, on a un plateau sur l'imprimante, et le plateau il est plat. Donc comme le type là, le dessinateur, il a fait un boulot super, hein, mais le dessinateur là, il nous a mis la marque la taille du corps du violon pour qu'on puisse démancher et avoir nos repères. Mais du coup, ça implique nécessairement son manche, quand il l'imprime, il est posé comme ça. Forcément.
D'accord? S'il est posé comme ça, forcément, on est sur du plat. Donc, cette partie-là est plate. Et là, c'est plat, ça. Et c'est là où on met le pouce. Donc, le pouce, quand tu démanges sur du plat. Donc, quand tu montes comme ça, bah, tu passes par l'arête. Alors, bon, moi, je l'ai poncé. Enfin, tu passes quand même par l'arête. Donc, c'est pas super confortable. C'est pas rien de dramatique. Hein. Mais, voilà. Bon, voilà. Et donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vais imprimer un violon à 5 cordes pour pouvoir faire les parties d'alto. Allez, ciao à l'envoyure. Georges, mon dieu noir, s'il te plaît. Merci.